On me demande qu'est-ce qui se passe en réalité avec l'Assemblée et avec les Français. En fait, ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est que là, vous avez la gauche. Là, vous avez la droite. Et là, vous avez les centristes à l'Assemblée. Les Français ont voulu que la droite, le centre et la gauche soient à part égale, comme la société est égale dans cette triqueta-là. Ça veut dire que la France, vous avez ceux qui sont centristes, ceux qui sont gauchistes et ceux qui sont de droite. Je fais comme ça, on peut faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est 3 traits. C'est 3 étages. Une triquetra. Vous avez donc les classes riches, les classes moyennes, les classes pauvres. Pyramide. Je vous le fais avec la pyramide. Vous avez droite, on va mettre, peu importe dans l'ordre que vous mettez, c'est toujours 3 parts égales. Donc droite, gauche, centre. Vous avez, de toute façon, 3 parts égales d'une pyramide. Ça fait toujours les riches, les pauvres et les moyennes. Donc en fait, vous avez toujours une triquetra. Bleu, blanc, rouge, liberté, égalité, fraternité. Je vous le fais avec un cercle. Vous avez une part des Français qui sont de centre, une part des Français qui sont de gauche et une part de droite, bien sûr, à part égale. C'est moi qui ne les fais pas égales dessus, mais c'est toujours des parts égales. Ça fait toujours des riches, des pauvres et des classes moyennes. C'est le système. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les centristes veulent tout décider sans tenir compte de la droite, sans tenir compte de la gauche. Sauf que si on réunit gauche et droite face aux centristes, les centristes sont inférieurs et la gauche et la droite ensemble deviennent majoritaires dans le pays. Voilà pourquoi, là, à l'Assemblée, maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que même les centristes qui étaient du côté de Macron, il y en a certains qui ne sont plus. Donc avant, ils étaient là. Voilà. Ils avaient les petits pointillés là. C'était, voilà, tous ces sièges-là, c'était des centristes. À l'heure actuelle, vous avez 26% en réalité, donc voilà, qui est encore pour la réforme Macron. Une partie des centristes, Modem, Horizon, Ensemble, peu importe, donc voilà, qui ne sont pas pour cette réforme et qui du coup se rangent du côté de la gauche et de la droite. Donc vous avez 26% ou 22% qui soutiennent encore Macron et sa réforme, et le reste de la France, centristes, droitistes et gauchistes, qui disent non. Donc au final, Macron a une minorité pour sa réforme, contre une majorité qui lui dit non. Donc au final, vu que la majorité n'est pas entendue et que c'est le suffrage universel, les décisions du pays doivent toujours se prendre à la majorité, puisque c'est pour les Français, et les Français sont une majorité à décider à chaque fois. Donc en fait, voilà ce qui se passe. C'est tout simplement, vous avez Macron tout petit là, et là, en bas maintenant, sur la pyramide, vous avez tous ceux qui sont contre, et là, vous avez les pour. Donc vous avez une minorité de pour, les minorités sont censées devoir s'écraser face à la majorité. C'est le système français qui veut ça. Macron ne respecte pas ça. Vous avez une colère dans la société, c'est normal. Vous avez la majorité qui veulent le retrait de la réforme contre une minorité qui s'y accroche. Vous avez maintenant des centristes de gauche qui ont rejoint les gauchistes qui sont contre, et vous avez des centristes de droite qui ont rejoint ceux à droite qui étaient contre. Donc il y a Macron au centre avec une minorité. Voilà pourquoi au final il ne peut plus gouverner. Et tous les ministres sont dans cette minorité-là. Donc en fait, vous avez l'ensemble des Français, sauf les ministres et ceux qui sont encore soutiennent de Macron, qui sont pour cette réforme, une minorité, face à la majorité du pays qui dit non. Normalement, le non majoritaire au suffrage universel, c'est non. Ça veut dire que Macron ne veut pas faire un référendum, puisque le référendum va lui dire non. Il le sait, donc il ne veut pas. Alors il dit, je suis courageux. Si vraiment il serait courageux, référendum, comme République. Eh oui, RF, République française, référendum français, le suffrage universel.
Voilà. Référendum, vous avez là qui dit non. Et là, vous avez 26% qui dit oui. Voilà pourquoi Macron ne veut pas donner un référendum et que du coup, il enfreint la démocratie et la République de ce pays. Au référendum, sa réforme, c'est non, il doit la retirer. Il n'a pas le courage de présenter sa réforme en référendum devant les Français, il connaît la réponse. Comme la réponse ne lui plaît pas, on ne vous permet pas un droit qui est le vôtre de réclamer un référendum pour refuser ce projet. Ce qui est votre droit, c'est dans la Constitution. Normalement, Macron devrait engager un référendum, les Français choisir oui ou non à la réforme que propose Macron. Si la majorité dit non, bye bye la réforme Macron parce que c'est pas oui. Si la majorité dit oui et que c'est pas non, voilà, vous comprenez comment ça fonctionne. Macron ne veut pas engager sa réforme devant un référendum parce que la réponse est non, tout le monde le sait. Donc il ne respecte pas la démocratie, c'est la haute trahison vers le peuple français démontrée. Voilà, vous l'avez, peut-être que le schéma est brouillon, mais tout le monde est capable de suivre. Oui, il y a un problème d'égalité, il y a une inégalité la plus totale. Le peuple n'est pas respecté, pourtant la majorité contre cette volonté de Macron. C'est pas Macron qui décide, il représente le peuple français. Le peuple français qu'il est censé représenter, à la majorité lui dit non. Il y a 26% qui sont d'accord avec lui. Depuis quand une minorité, donc voilà, de 26%, devrait être supérieure à une majorité de 76% et plus? Ce n'est pas possible. Donc référendum, il doit y avoir, c'est la loi, c'est comme ça. Les Français ont le droit de trancher la question. C'est eux qui ont élu le président. C'est eux qui lui ont délégué les pouvoirs. S'ils ne se ressentent pas représentés, ils ont le droit de réclamer un référendum pour faire valoir leur droit à la contestation et à le contradictoire. République française. Voilà. C'est la loi, c'est la Constitution. C'est le code. Le code de la République française. Faut l'appliquer. Les Français, vous avez droit à un référendum, vous avez le droit de dire non, et si le non c'est non, Macron devra accepter. Il n'est pas le patron de la France, il n'a pas à prendre des décisions à votre place. S'il y a contradictoire, la contradictoire doit être réglée devant référendum. C'est aux Français de décider si ce sera oui ou non. Pas à Macron, il n'a pas été élu comme ça et ce n'est pas dans l'attribution de ses pouvoirs.